Et yo tout le monde les gars, c'est Wellmon et aujourd'hui on se retrouve sur un sublime jeu qui mixe roguelite, gestion et fight nommé Atomic Crops. Donc voilà, le but de jeu, c'est de gagner, comme dans tous les jeux roguelite. Et donc voilà, donc par exemple les années là, ça définit la difficulté du jeu. Donc il y a 10 difficultés différentes on va dire. Évidemment il y a différents personnages comme dans tout roguelite. Et je vais vous expliquer un peu la déroulée de mon aventure sur cette run là. Pour vous expliquer un peu tout ce qui est dans le jeu, à quoi ça sert et tout, et commenter un peu tout ça, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc on commence. Donc le but c'est de faire pousser des cultures qui sont souvent des fruits ou des légumes. Et en fait ce sont des légumes, des fruits vivants. Et pourquoi ils sont vivants? Parce qu'en fait le jeu s'appelle Atomic Crops parce qu'il y a eu une explosion atomique, je crois, il me semble. Et du coup, toutes les cultures ont muté dû aux retombées de la bombe. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, le jeu se déroule en 4 saisons. Chaque journée, c'est un tiers d'une saison. Donc, on commence à, il me semble, l'été. Après, c'est automne. Non, on commence printemps, été, automne, puis hiver. Et à la fin de chaque saison, il y a un boss. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti un peu aux alentours de ma ferme, on va dire, aller combattre des méchants. C'est là que je vais aller chercher des objets, voilà, comme un cochon qui va m'aider à faire pousser mes cultures en creusant pour que je puisse ensuite les planter. Donc voilà, il y a plein de petits camps un peu de méchants et où il y a un peu du loot. Donc soit on gagne des objets comme là, donc là je reprends un cochon parce que c'est vachement utile. Ou soit des fois en fait, direct t'as des graines pour faire pousser des trucs. Donc je sais pas si vous l'avez vu avant, mais il y avait un compteur, enfin en haut à droite. Et en gros ça disait quand la journée prenait fin, en gros quand le soleil se couchait. Et à la tombée de la nuit, et on a ici des vagues d'ennemis à défendre. Et en même temps, faut cultiver son potager et le défendre. Mais alors pourquoi faire pousser des... On me dirait pourquoi me faire pousser des cultures? En fait parce qu'une fois que tu les récoltes, ça va te donner de l'argent en haut à gauche, en dessous de notre vie là. Et en fait à la fin de chaque journée on revient dans une espèce de lobby. On peut acheter plein de choses, il y a des boutiques, il y a des personnes. Enfin vous verrez là je les cut parce qu'au tout début j'ai rien pu acheter, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, donc là je repars dans le désert. Et donc là en fait j'ai trouvé le mini boss de la zone, qui est trouvable via un objet qui s'appelle la nymphe d'or et qui te montre la localisation de ce boss et qui après en le tuant te donne un objet. Donc là j'ai eu des œufs, alors je sais plus à quoi ça servait, mais par contre j'ai eu un arbre. Et un arbre c'est une culture qui est infinie, donc en gros une fois que tu... Là vous voyez bien j'ai récolté par exemple des plantes, et en fait elles sont parties. Alors qu'un arbre il va rester, il va produire des fruits comme dans la vraie vie finalement. Donc voilà, on est déjà à la deuxième journée, vous voyez, il y a le petit calendrier en haut à droite, je sais pas si vous voyez. Donc moi je suis à la journée où il y a le rond là. Et du coup je suis à la deuxième saison de l'année, donc le printemps il me semble. Et les barres qui sont en bas à droite là, c'est qu'en fait il y a 4 biomes différents, donc désert, la plaine, la jungle et la glace. Donc vous verrez, je vais aller dans toutes les zones. Et elles ont toutes leurs différentes graines et du coup plantations. Non, voilà, bon je vous expliquerai après. Donc là je suis au lobby et j'ai acheté une nouvelle arme qui est quand même beaucoup mieux que la première. Donc une espèce de fusil à pompe mais qui tire quand même dans plusieurs directions. Donc là je peux acheter des plantes, enfin des graines. Et donc là aussi il y a des gens avec qui je peux flirter avec des roses. Et du coup ils vont me donner en gros des récompenses. Et plus ça va, plus je pourrais flirter avec eux. Et à la fin je pourrais me marier avec lui, avec un des personnages. Et ça m'attribuera évidemment un bonus. Donc là, vous voyez, j'ai changé de décor. Je suis plus dans le désert. Je suis parti dans la plaine. Et j'ai eu un spray nasal. Les cochons peuvent trouver des choses en labourant. Donc ça, c'est bien. Des objets, on en a plein dans le jeu. Ça qui est cool. Chaque run est vraiment différente. Même si, en fait, le côté roguelite, c'est pas que... C'est pas, par exemple, dans chaque run, le désert, il sera à gauche. La plaine à droite, etc. Mais c'est que les camps ennemis et tout, ils changent. Les objets que tu peux avoir, ils changent et tout. Et alors là, on est au premier boss, le ver de l'inimitié. Donc c'est un boss qui va plutôt vite. Et s'il me touche, je prends un dégât. Donc mes points de vie, c'est les cœurs en haut à gauche, les cœurs betteraves, que je peux faire pousser pour en reprendre. Donc là, j'ai pas de graines.
Donc voilà, alors honnêtement ce boss là il est, bon, il est pas hyper dur mais c'est... Souvent on se prend un dégât dessus parce que il a des trajectoires un peu aléatoires, hein, on va pas se mentir. En tout cas si vous aimez bien les roguelites, franchement moi je vous conseille, pour moi c'est vraiment un des meilleurs roguelites qui existent. En tout cas parmi ceux que j'ai joué, moi j'en ai joué pas mal quand même. Mais voilà, honnêtement il est super bien, vous allez voir, il y a plein de trucs à faire. Donc là je retourne en ville. Du coup ouais, ça s'appelle la ville. Alors vous avez peut-être vu que j'ai des pioches en bas à gauche là. Ça me sert à étendre ma possibilité de planter des cultures finalement. Je vous montrerai tout à l'heure, enfin étendre mon champ en gros. Donc là voilà, bon j'ai battu un boss, à la fin du boss il faut aller voir la mairesse là elle s'appelle. Selon la récolte de ta saison, t'as des bonus objets. Enfin pas que objets mais t'as plein de choses. Voilà. Alors là le petit parchemin c'est un peu des trucs pour améliorer ton champ. Donc soit ça arrose partout, soit vous voyez à droite le pigeon là qui tient un parchemin, bah, c'est de l'engrais en fait. Et ça engrainera, je sais pas si on dit comme ça, toutes les cultures en fait. Ok, donc là j'ai pris un objet avec 3 vaches. Donc les vaches, en gros tous les animaux ils ont une fonction différente. Je crois que les vaches elles arrosent, les abeilles elles aident à pousser, les cochons ils creusent. Ah, il y a les poules aussi. Les épouvantails ça arrête les balles. Et pourquoi il faut des animaux? Bah en fait non, c'est pas ça, c'est que pour planter une plante, des fois il y a des herbes dessus. Du coup faut déjà couper l'herbe et après mettre la graine. Donc en gros les cochons ils vont servir à enlever à creuser, enfin non ça c'est plutôt le rôle des poules, voilà, d'enlever l'herbe sur les plantes là vous voyez. Mais vous voyez les cochons là, ils servent à un peu à labourer le sol qui est un peu plus clair, marron clair que les autres. Et du coup les pioches ça sert à étendre ma zone cultivable parce que vous voyez en gros, bon, ça se voit pas trop là à l'écran parce que c'est la nuit, mais les espèces de... Il y a des contours là par exemple, là où je marche je peux pas planter de culture parce que la terre n'est pas labourable. Et une pioche ça sert à étendre cet endroit. Voilà, là je viens de le faire par exemple. Donc voilà, bon j'ai cut parce qu'en soi au début les combats la nuit sont pas très intéressants. Donc voilà, bon là ouais, j'ai acheté un contrat qui me permet d'étendre ma terre cultivable, donc c'est vachement bien. C'est un peu des pioches mais en beaucoup mieux. Ça le fait tout seul en plus. Et donc là, 4ème biome je crois, parce que je crois que j'ai déjà été à la jungle avant, je l'ai pas dit mais j'étais à la jungle. Donc là je suis un peu dans la zone glace. Vous noterez que les musiques sont très sympas aussi. Enfin moi je trouve. Voilà, il y a quand même beaucoup d'ennemis différents. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ces zones là parce que on va dire que tu mets 2 jours max à explorer une zone entièrement. Et donc ça, en gros ça fait 8 jours d'exploration. Sachant qu'il y a 3 saisons à chaque fois, donc ça fait 12 jours, plus il y a encore un truc à la fin, donc voilà. Alors là je suis tombé sur quelqu'un qui me propose un dilemme. Soit la journée suivante dure 2 fois plus longtemps, mais un méchant me poursuivra toute la journée, ou soit toutes mes cultures elles brûleront dès qu'elles ont soif en fait. Du coup j'ai pris le mec qui va me suivre, comme ça j'ai une journée 2 fois plus longue. Et il me semble que le mec qui me suit il est pas trop méchant. Enfin, il est relou mais ça va, c'est pas trop galère à semer. Donc là on a un espèce de mini event, la lune rouge, la lune de sang. Donc en fait là il y a beaucoup plus d'ennemis et il y a plus de vagues d'ennemis. Vous voyez il y a des petites larves là qui viennent grimer les trucs, donc je les déteste, faut qu'ils se cassent. Là pareil il y a plein de vagues d'oiseaux, enfin là c'est on va dire un peu une mini boss mais sans boss. Alors ça c'est quoi? C'est en fait plus je fais pousser de graines d'un même environnement, donc désert, jungle, plaine ou glace. Et bah plus en gros je vais avoir des bonus par ce petit ver de terre. Et après on me donnera des objets. Et là je me suis marié avec Water Chris, je crois il s'appelle. Parce que je lui ai acheté plein de trucs avec les roses. On a beaucoup flirté. Et du coup il va m'aider sur mon champ. Et en plus il m'améliore ma stat de culture. Parce qu'il y a la stat de culture et la stat de fight dans le jeu qui sont indépendants. Donc culture bah, c'est pour faire pousser les plantes. Et fight bah, évidemment je fais plus de dégâts.
Et d'ailleurs, oui, j'avais changé d'arme, celle-là est vachement bien. Une espèce de lance-grenade à 3 tirs. Et donc là, alors, ce que je disais, c'est que là, en gros, je suis dans la partie glace, mais la deuxième partie glace. Donc en gros, celle-là, elle est encore plus éloignée. Et elle est plus dure. Et là, j'ai trouvé un mec qui m'a offert 100 graines. Du coup, c'est super bien. Vous voyez, toutes mes graines, elles sont à gauche. Hein. Donc j'ai du riz, j'ai voilà, des cornilles. Et alors là, ça commence à être satisfaisant parce que là, je commence à vraiment récolter des choses. Et si à la fin, vous comprenez rien à ce qui se passe, c'est normal. Même moi, quand je joue, je comprends pas tout, tu vois. Parce qu'entre les récoltes et tout, les balles ennemies et les boss, voilà, bah ça c'est un boss. Deuxième boss, il y a plusieurs boss hein, par saison, enfin on peut dire, selon les games c'est pas les mêmes boss. Voilà, là je le aise, hein, mais c'est que la première phase malheureusement. Donc là il devient vénère le soleil. Et donc là il veut brûler mes cultures. Voilà, en plus il y a plein de balles ennemies. Et là vous voyez que j'ai 1 PV. Donc bon, vous vous doutez de ce qui s'est passé. Hein, mais voilà, c'est chaud, c'est chaud. J'essaye de prendre un peu de recul. Je commence à stresser un peu parce que je me dis putain, j'ai pas envie de mourir maintenant quoi. C'est relou. Voilà, donc là je le bombarde et heureusement j'arrive à le tuer. Mais je suis toujours à 1 PV. Donc faut que je fasse toujours attention. Il faut que j'attende. Ok, donc là c'est bon. J'avais planté des cœurs. Et du coup c'est bon, je les ai récoltés. J'ai cut juste avant. Juste après, pardon. Et donc là jour 6, donc on a fait combien d'argent? On commence à faire beaucoup. Hein. Voilà, 3800. C'est très honnête. Et donc là, à chaque fin de boss, enfin chaque fin de saison du coup, on peut aller voir la mairesse qui peut nous donner plein de récompenses. Du coup là c'était le summer. Voilà, donc un truc qui fait que les herbes ne poussent pas sur le sol, c'est excellent parce que je vous jure que les herbes c'est insupportable quand tu veux planter des choses. Et là je vais acheter le cheval pour me déplacer plus vite. Vous voyez, comme ça, hop, et je vais beaucoup plus vite. Bon, sauf quand je tire, hein, évidemment ça l'enlève. Et donc là je reprends la même arme que j'avais déjà, mais ça augmente ma statistique de dégâts. Et en plus, il a d'autres modificateurs. Donc là on est au mini-boss du désert il me semble, mais du désert niveau 2. Hein, on va l'appeler le désert lointain. Donc en gros, ouais, tous les ennemis ont plus de vie. Mais tu peux gagner des trucs mieux. Tu vois, je gagne plus d'engrais. Et parce que les petits trucs là, en bas là, le truc que j'en ai 201, c'est de l'engrais. Ça fait pousser les plantes plus vite évidemment. Et aussi s'il y a un groupe de 4 mêmes cultures en carré, enfin qui forment un carré là comme il y en a plein, et qu'après tu leur mets de l'engrais, et bah ils vont se transformer en en une seule plante, un seul légume, mais en plus gros. Voilà, ils vont muter en gros. Donc là vous voyez que je commence déjà à avoir un bon, quand même un très bon comment dire, un très bon jardin, on va dire ça comme ça. J'ai essayé de, vous me direz, enfin il y a beaucoup de cuts mais en même temps ma run a duré 1h20. Je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que je sais que je préfère faire des vidéos dans les formats de entre 20 et 30 minutes max. Bon, sauf pour les vidéos Dead Cells, mais ça c'est normal parce que je fais pas de montage dessus. Mais c'est parce qu'il y a plein de moments où déjà au début j'ai beaucoup de cuts parce qu'au début c'était pas très intéressant. Mais je l'en ai mis quand même pour un peu vous introduire au jeu parce que après tu comprends vite rien si tu ne connais pas. Mais voilà, j'essaie de laisser les meilleures parties. Voilà, clairement. Donc là j'ai laissé petites parties satisfaisantes comme ça où je récolte tout. Ça c'est vraiment cool. Donc là je suis deuxième jour de l'automne. Voilà. Et du coup ouais, ce jeu là il est à 15 € je crois sur Xbox. Moi je joue sur Xbox. Mais je crois moi je l'avais acheté à 3 €. Hein. Enfin 3 ou 4 € en promo. Franchement, tous ceux qui aiment les roguelites, je sais que commencer un nouveau roguelite c'est pas facile en soi parce que souvent tu joues à un autre et t'es bien habitué. Par exemple moi je joue à Enter the Gungeon et Dead Cells aussi, mais celui-là ça fait longtemps que je l'ai et honnêtement il vaut vraiment le coup, je vous jure. Il est hyper bien et il est pas très connu mais il est hyper sous-coté. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est le meilleur, enfin pour moi c'est clairement un des meilleurs. Parce que en fait tout est bien dans le jeu, il y a plein d'ennemis,
Le seul petit défaut, je dirais, c'est qu'il n'y a pas énormément d'armes différentes, près de même pas 10. Mais bon, ça c'est pas trop gênant. Après il y a des DLC, hein, mais je les ai pas moi. Mais je veux dire, les musiques sont sympas, le jeu est vachement beau, le concept est très original. Parce qu'il n'y a aucun autre roguelite en soi qui fait ce système là, tu vois. Et il est vachement fluide et tout. Non, honnêtement, moi je vous le conseille vraiment. S'il y en a qui ont déjà joué, j'aimerais savoir si vous avez réussi à jusqu'à l'année 10. Les années, c'est les... En gros, c'est la difficulté de quoi du jeu. Genre là, moi j'ai fait en année 2 parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, mais je suis à l'année 4, genre. Et donc l'année 10, c'est hyper dur. C'est pour ça, vous verrez à la fin, vous allez être en mode putain, ouais, c'est facile et tout, comme vous verrez, mais en vrai de vrai, non, c'est juste que là je suis à l'année 2 et que c'est déjà pas facile. La preuve, tout à l'heure, j'ai failli mourir. Bref, en parlant de ça, troisième boss, le vieux Mechadonald, donc c'est un espèce de tracteur, hein, clairement. Donc voilà, donc là je sais pas où il est. Il envoie des grosses roues comme ça. Et alors, en fait, juste pendant les combats de boss, je plante pas de... J'ai dit build. Je plante pas de graines parce que souvent les boss ils sont vachement corrosifs pour les plantes, ils cassent tout. Du coup, ça sert à rien que j'en cache. Je ferai ça une fois que je l'aurai fini sur les autres vagues de monstres. Même si je les monte pas trop les autres vagues de monstres en soi la nuit. Mais c'est parce que des fois le jeu c'est un peu ennuyant. Parce qu'honnêtement il n'y a pas énormément d'ennemis, surtout au début. Bon là ça commence à être intéressant. Voilà, donc là j'ai planté 4 cœurs. Et oui aussi j'ai eu un item qui fait que les fleurs autour là, comment dire, elles mûrissent on va dire. Enfin elles sont de couleur et je peux les ramasser. Et elles me font aussi de l'argent. Du coup c'est un très bon bonus. Bon là encore un très belle journée, j'ai déjà 15 000 d'or, c'est énorme vraiment. Et alors là, l'automne, j'ai cassé le record. Voilà. Vous voyez, j'ai au moins 10 000 de thunes en plus sur la saison. Donc là un petit drone, donc il attaque avec moi, un sanglier. Donc le sanglier en gros c'est le cochon amélioré. Donc là pareil, bon, ça les contrats on le voit pas trop quand j'utilise parce que c'est vite fait mais... C'est super bien aussi, ça permet d'arroser toutes les cultures comme j'ai dit tout à l'heure. Celui qu'on voit avec les petites traces marron là c'est pour étendre toutes mes cultures. Celui-là c'est vraiment mon préféré parce que déjà il étend tes cultures, t'as des nouvelles cases pour produire. Et en plus il désherbe tout d'un coup. Du coup il est banger. Il est banger. Un peu bugué là. Et aussi un truc que je vous ai pas dit, en bas à droite, il y a un item que j'ai, c'est des tracteurs. Des tracteurs il y en a plein. Et celui que j'ai par exemple c'est pour arroser un grand rayon de mes plantes parce que vous voyez en fait en gros t'arroses sans faire enfin le fait d'arroser les plantes ça se fait de façon t'as pas besoin de le faire manuellement, ça se fait tout seul. Par contre faut avoir de l'eau sur toi, pour ça qu'il faut tout le temps aller au puits qui est juste à gauche en fait de tes plantes. Voilà vous voyez là le puits et voilà pour alimenter tes vaches et tout en eau. Donc là on commence à entrer sur une fin de partie déjà hein, finalement ça passe vite quand même. La vidéo c'est le 26 minutes, j'étais en mode temps. Ça va pas passer pas vite non plus, mais en fait si ça passe vite hein. J'ai beaucoup de choses à dire, voilà. Donc voilà, bon là je casse un peu les ennemis. Faut que je fasse gaffe un peu aux petites grenades cerises là parce que j'ai un peu peur d'elles. Là je me suis pris un petit dégât. Et du coup, le tracteur, en gros, voilà. Bah non, là je l'ai pas mis, là j'ai mis un contrat que j'avais à droite pour arroser toutes les plantes. Et en gros, mon tracteur, il arrose dans une très grande partie. Donc il n'y a pas que celui-là, hein. Les tracteurs, tu les trouves en explorant la map, dans ta game. T'as celui-là, t'en as un qui fait un trou. Alors la satisfaction. Oh là 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 là, j'adore faire ça. Ça, c'est un kiff ultime. Ça. Les tracteurs, t'as celui qui creuse un trou et donc en gros il te ramène direct à ta base. T'en as un qui attaque les ennemis, t'en as un autre qui fait de l'engrais. Enfin voilà, vous avez plein de trucs. Je vous dis que le jeu a certes pas énormément d'armes, mais il a énormément d'objets et de façons de gameplay de... Bah voilà un tracteur. Voilà, donc ça c'est celui qui fait un trou dans le sol. Et c'est parti pour le boss de l'hiver.
Les carottes sont cuites, le croque-mort. Alors je sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Un espèce de lapin, ouais, un peu théâtre. Hein. Il fait un peu penser à un truc de théâtre, être pendu comme ça avec des cordes. Voilà, donc là, alors lui, ouais, lui, il a été assez galère, parce il a quand même beaucoup de vie, il est chaud à toucher. Je sais pas, il y a combien de boss en tout. Je dirais qu'il y en a peut-être 3 par nuit, par saison, différents. Et je suis pas sûr, il y en a au moins 2, c'est sûr. Parce que je sais qu'il y a un boss que j'avais fait il y a longtemps et que là j'ai pas eu dans cette partie. Ah ouais, donc en gros, ouais, il fait spawn des petits lapins. Pas normal, c'est un lapin. Et après il fait dodo. Les musiques sont trop bien, vraiment. Ok. Et du coup, bon voilà, je l'ai tué et j'ai eu un succès. J'ai eu 30 000 noix de cajou. Donc les noix de cajou, bah, c'est l'argent, c'est tout en haut à gauche. Donc là, toutes mes récoltes se ramassent toutes seules en fait. Parce que j'arrive au boss final. Et le boss final, il est différent des autres, vous allez voir. Donc là déjà, l'hiver. Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'hiver? Donc c'était environ 6 000 la fin et j'ai fait 22 000. Voilà. Mais après, vous inquiétez pas, hein. Quand vous êtes en année 6 ou 7, vous allez plus galérer. Hein. Ah, les musiques. Bon, là, j'achète des petits objets parce que de toute façon, je sais que c'est la fin du jeu. Là, en gros, il me reste qu'un combat. Et là, voilà. Une explosion au loin. Voilà, je prends un peu tout ce que je peux. Et c'est parti. Hiver nucléaire. Le boss final. Corne d'abomination. Alors celui-là, ça ne sert à rien de lui tirer dessus, ok? Lui, comment on le tue? Et bah c'est simple. Faut faire pousser des cultures à maturité, les récolter, et ça lui mettra des dégâts. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, vous gagnez comment dire, des graines en permanence, parce que si t'as plus de graines, bah pro t'es mort quoi, voilà. T'auras beau résister. Donc pour l'instant je lui ai mis 0 dégâts. Hein. Mais vous voyez, le début il est un peu galère là. Il est en train de mettre le feu à tous mes trucs. Il est pas très cool. Bon là je sais pas où il est, on le voit pas. Mais vous voyez que ça. Donc là voilà, j'ai commencé à récolter. Donc vous voyez, je lui ai mis un peu de dégâts. Toutes les récoltes que je prends, elles vont direct sur lui. Voilà, bon. Je vous assure que ce boss est extrêmement dur quand t'es dans les difficultés les plus dures. Il est tellement agressif sur tes cultures. Et là, voilà. Là, ça commence à causer. Là. Voilà. Donc là, je lui ai enlevé déjà plus de la moitié de sa vie. J'ai encore beaucoup de choses hein, à prendre. Hop, il est déjà low HP. Et je peux prendre les fleurs au final. Et j'ai gagné. Et donc là c'est le surplus. Donc là faut que je récolte un max pour avoir plein d'objets qui me seront utiles plus tard dans le jeu. Voilà, et c'est extrêmement satisfaisant. J'adore faire ça. Et donc là j'ai pas de limite de temps pour planter. Hein. Je peux spammer à fond. Voilà, waouh. Bah après les cultures se mettent pas direct. Mais... Donc c'est quoi? Alors du coup ça me donne un item voilà, que j'ai 45 fois, c'est les cornes. En gros ça sert à avoir des améliorations sur tes stats pour les prochaines games. Ça sert à acheter des améliorations qui seront tout le temps jouées. Voilà. C'est pas que à une run. Amélioration permanente. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Donc bientôt de la vidéo. Et c'est la fin. Et du coup, oui. Bon, j'ai débloqué un personnage, ok.
J'ai trouvé un autre truc tout à l'heure, voilà, ok. Et du coup, je suis 64e de la semaine, avoir fait le meilleur score. Donc vous voyez à droite sur la petite télé un peu l'avancement de mon champ. Et j'ai fait 98 000 de score, voilà. Et bien en tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous recommande vraiment ce jeu pour ceux qui aiment les roguelites. Il est excellent. Et si vous avez des questions à me poser sur le jeu ou quoi que ce soit, ou même si vous voulez voir d'autres vidéos, je ferai peut-être des concepts dessus. Un peu comme sur Enter the Gungeon, si ça vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé et à plus, c'était Wellmon. Je suis un peu en retard avec l'outro. Salut les gars! Ici ça drip click, fume tes cigarillos. Mais c'est qui flip, certes, non pas ce bolos. Il clip tous ses flics, même chez les flics. Il s'est cru dans Rocket League un peu comme Ferry Peak. Un jour toc toc et c'est la fin du troc. Y a plus de clock top, il a perdu sa croque. New locker, new setup, pas de dick pic. Ici ça drip click, mais toujours pas de flic.